Alors, après, il y a ici quelques propriétés relatives à la transmission ou bien au protocole. Par exemple, on a ici the carrier sense. The carrier sense. C'est quoi le carrier sense? C'est-à-dire que chaque nœud, comme on a dit déjà, chaque nœud ne peut pas commencer une transmission sauf qu'il a passé un temps d'écoute ou bien un temps de silence. Après avoir complété ou bien terminé ce temps de silence, il a la possibilité de transmettre. Ou bien de multiple access. Alors, quand on a fini, ou bien quand on a terminé ce temps de silence, alors chaque nœud a la même poids, ou bien a le même poids, ou bien a la même priorité, ou à la même occasion de transmettre son message. Juste, il faut qu'il commence la transmission par un bit dominant, c'est-à-dire un 0, le SOF. C'est comme ça. Ou bien, si alors euh, si les deux ou bien plusieurs nœuds, si deux nœuds ou bien plusieurs nœuds ont commencé leur transmission dans le même temps, alors c'est ça le phénomène de la collision. C'est-à-dire qu'on a deux messages qui s'envoient en même temps. Alors comment on va résoudre ce problème? On va résoudre ce problème par l'arbitration. Arbitration, c'est-à-dire on va faire l'arbitration entre les deux nœuds qui est transmetteur. Premièrement, les deux messages ne vont pas être déformés, ils vont être préservés. Alors, à l'instant qu'un nœud a gagné la priorité, il va commencer à transmettre instantanément. Alors qu'après que ce nœud a complété sa transmission, l'autre nœud va retransmettre ou bien va continuer la transmission de son message sans aucune déformation. C'est ça, ce sont des règles ou bien ce sont ce sont des règles dans le protocole CAN qui gèrent la cohérence et la collision des messages ou bien la transmission simultanée du message. Et c'est ça c'est ça qui dans la robustesse ou bien la flexibilité de protocole CAN est bien clair. Alors, comme on l'a dit, on doit parler maintenant sur quand il y a cette cohérence et cette collision, alors on doit entamer ou bien on doit préconiser l'aspect ou bien la notion de synchronisation. Alors, comment dans un protocole que tous les nœuds ont la même priorité, à la même occasion pour transmettre un message, il n'y a pas une configuration bien stricte de maître esclave, c'est-à-dire c'est le maître qui envoie la donnée alors que l'esclave va répondre. Il n'a pas une adresse bien identique pour la destination. Le message est diffusé à tous les nœuds, broadcast. Alors comment tous les nœuds sont synchronisés dans ce bus? À savoir qu'il n'y a pas une horloge commune entre tous les nœuds, mais chaque nœud a son propre horloge. Alors, ça c'est parmi les points de robustesse du bus CAN, c'est-à-dire que la synchronisation est assurée dans le bus CAN par deux choses. La première, c'est que il y a ce qu'on appelle le hard synchronization, c'est-à-dire c'est au début de la trame qu'on est synchronisé. Quand on passe le temps d'écoute ou bien le temps de silence, on sait qu'un nœud est en train de transmettre un message par le SOF, c'est-à-dire par le start of frame, le bit dominant. Voilà, comme ça, tous les autres nœuds, ils deviennent récessifs, c'est-à-dire ils deviennent récepteurs, et il attend la transmission du message depuis la source ou bien depuis le nœud transmetteur. C'est ça the hard synchronization. La resynchronisation, bien de resynchronisation, est assurée par
euh, par le basculement. Alors, par le basculement, c'est-à-dire qu'il y a un basculement du niveau 1 à 0. euh, les nœuds sont resynchronisés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, ce phénomène n'intervient que après quand des cas bien précis, bien exceptionnels, parce qu'on n'a pas le retour à zéro, comme on a dit. La transmission CAN affirme euh, qu'on n'a pas un retour à zéro, soit au niveau 1, alors qu'après un certain, dans des cas, on a le bit 0 qui est transmis. Et comme ça, on peut synchroniser le système, sur ces deux états. Mais à condition qu'il faut bien définir, the bit timing. Le bit timing, c'est ce qu'on va voir après. Le bit timing, c'est quoi le bit timing? Le bit timing, c'est une notion très dure, très difficile, qui est intégrée dans le BusCAN pour la resynchronisation. Pourquoi? Parce que c'est avec cet outil ou bien cette notion ou bien ce principe qu'on peut être sûr qu'on est bien synchronisé le bus. Alors c'est quoi le bit timing? Le bit timing, c'est comme son nom indique, le bit timing, c'est-à-dire le temps qui prend la transmission d'un seul bit. On peut décomposer ce temps sur 4 segments. La première segment, c'est le synchronization segment, ou bien la propagation segment, le phase segment 1 et le phase segment 2. Tout ce temps de transmission de bits est décomposé en unités de quantum, time quantum, c'est-à-dire la petite unité qui décompose ce temps. C'est la unité de calcul. Alors tous ces segments vont être calculés par l'unité, c'est le time quantum. Et on a de simple points, c'est-à-dire c'est le point quand on aura le bit transmis. Quand on aura le bit transmis, bien déterminé et transmis. On va voir ces segments. On a le BRP. C'est quoi le BRP? Le BRP, c'est le bitrate. Bitrate prescaler. C'est quoi le bitrate prescaler? Ça, chaque contrôleur, chaque nœud a une horloge interne. Et on a le prescaler. Ce prescaler, c'est le diviseur. C'est un diviseur qu'on ajoute à l'horloge du nœud pour avoir une multiple possibilités de fréquences à utiliser. Alors, dans un registre, on peut jusqu'à 32, une valeur de 32. Alors, pour multiplier la fréquence de l'horloge la fréquence du nœud. Alors que pourquoi on a cité ce BRP? Parce qu'il est utilisé dans le calcul de bit timing, pour calculer le temps de bit, ou bien de bit timing, de t-bit. Alors on doit avoir accès à ce BRP. Pour le synchronization segment, il est fixé un time quantum. Alors il y a un quantum de temps, c'est-à-dire il est toujours pris comme 1 par unité de quantum. Par référence, alors comme on a dit, tous les temps vont être pris par référence à time quantum. C'est l'unité de calcul de ce temps, de ce bit timing. Alors pour le synchronization segment, c'est 1 t quantum.
c'est quoi le 5 segments? 5 segments, c'est le segment dont le basculement doit être atteint. Alors, c'est dans ce segment qu'on doit basculer d'un 0 à 1 ou bien de 1 à 0. C'est dans ce segment. S'il y a